De tout temps l'Algérie s'implique dans les différentes crises que traverse son voisin le Mali, offrant sa médiation ou en étant terre d'accueil de différents accords dont la plus importante à ce jour, les accords d'Alger signés en 2015. C'est la mise en œuvre de ces accords qui, selon le président algérien Abdelmadjid Tebboune, sortirait le Mali de la crise politique et sécuritaire dans laquelle ce pays se trouve actuellement. Abdelmadjid Tebboune est catégorique sur le sujet, tant que l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger n'a pas été mis en œuvre, les problèmes auxquels est confronté le Mali perdureront, car le pourrissement de la situation est tel que n'importe qui s'arroge le droit de s'immiscer dans les affaires de ce pays, a déclaré le président algérien face à la presse locale. Tebboune a appelé les autorités maliennes de transition à se conformer à la légalité, redonner la parole au peuple, organiser des élections, retourner à la Constitution et à ne pas laisser les circonstances politiques exceptionnelles actuelles perdurer. Le président algérien a en outre mis en garde la junte militaire au pouvoir contre le fait que leur pays est convoité par d'autres pays, en laissant entendre que le terrorisme qui accourt dans le pays est provoqué, en partie, pour des raisons stratégiques qui poussent d'autres pays à le nourrir. Il a réitéré la disponibilité d'Alger à apporter son assistance matérielle à Bamako mais aussi à organiser des rencontres entre les autorités maliennes et les autres parties prenantes de la crise. À chaque fois que nous tentons de rassembler les frères dans un pays donné, certaines parties s'ingèrent, l'Algérie est enviée pour son rôle, a ajouté Abdelmadjid Tebboune, affirmant que l'Algérie traite avec les États africains de bonne foi et avec sincérité pour régler les problèmes. Les pourfendeurs du gouvernement de transition au Mali pourront ravaler leur joie subite, après des propos attribués au président algérien. Relayés à souhait par la presse française, ces propos disaient clairement que le président algérien mettait la pression sur Assimi Goïta et ses hommes. L'ambassadeur d'Algérie au Mali parle d'une tentative de manipulation. Qu'a vraiment déclaré le président algérien Tebboune à propos de la situation sociopolitique au Mali au point que son ambassadeur vienne édulcorer sinon démentir ses propos? La presse française s'est des gorges chaudes sur une déclaration attribuée au président algérien. Et s'était trouvé un allié de circonstance pour accentuer sa pression sur Bamako. Je demande aux dirigeants actuels du Mali de retourner à la légalité dans les meilleurs délais. Devant la presse algérienne, le président Abdelmadjid Tebboune aurait déclaré en ajoutant que, pour sortir de la crise malienne, il faut des élections, il faut donner la parole au peuple. Mais d'après l'ambassadeur algérien en poste à Bamako, les propos du président n'ont pas été restitués dans leur contexte. L'ambassadeur algérien au Mali El Aouriach a déclaré ce 1er août que les propos du président algérien ont été manipulés, il ne sait pour quelle raison. Pour lui, les relations entre le Mali et l'Algérie ne sauraient être remises en cause par une manipulation des propos tenus par le président algérien. Il va falloir sortir l'audio des propos réellement tenus par le président Tebboune afin de démêler cette affaire. Le désordre créé dans le monde par le comportement égocentrique des pays occidentaux est plein d'incertitudes. Actuellement, la planète est en pleine déconfiture et décomposition. La violence est en train de dominer le monde entier et la détresse se lit un peu partout sur le visage apeuré des populations sans défense. La crise identitaire, l'extrémisme viol et religieux est en train de s'étendre un peu partout. Le leadership mondial est en perte de vitesse. Le monde est devenu comme un bateau ivre où le gouvernail est défaillant. Le système capitaliste et l'impérialisme veulent coûte que coûte façonner le monde entier selon leur seule et unique pensée. Ce qui crée un malaise généralisé dans la gouvernance mondiale et le vivre en commun avec le reste du monde. Face à une telle situation, ne faudra-t-il pas craindre une confrontation généralisée qui risque de compromettre l'avenir du monde? Depuis l'avènement du président démocrate Joe Biden au pouvoir, l'équilibre mondial et la paix sociale qui prévalaient sous Donald Trump ont été rompus. Au temps de Donald Trump, malgré la rivalité entre les deux superpuissances, les USA et la Russie, un climat serein de paix existant dans le monde. Une coexistence pacifique était maintenue entre les deux nations dominantes. Chacune des deux nations était parvenue à défendre ses intérêts en préservant les intérêts de l'autre. La Russie et les États-Unis d'Amérique avaient souvent une identité de vue sur la plupart des problèmes du monde. Mais depuis un certain temps, cet équilibre a été rompu par l'ingérence des pays occidentaux dans la crise qui couvait entre la Russie et son ancien allié l'Ukraine. À cause de cette tentative de déstabilisation de la Russie par l'Ukraine et les pays occidentaux, le mal a été fait. La riposte de la Russie ne s'est pas fait attendre. La fin de la globalisation et de la mondialisation à sens unique selon la volonté des pays occidentaux n'est-il pas en train de sonner? Les instruments de cette sorte de mondialisation sont l'Organisation des Nations Unies, ONU, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, FMI, et l'OTAN. Ces organisations sont manipulées par les puissances occidentales selon leurs intérêts. Les pays qui n'obéissent pas aux règles édictées par les pays occidentaux subissent les courroux et les sanctions de ces organisations.
Tel fut le cas du Mali après le coup de rectification contre le président de l'ADAOU, le 24 mai 2021. Les institutions de Bretton Woods et l'Union européenne ont suspendu leur coopération avec le Mali. Les difficultés actuelles du monde relèvent de la crise de leadership qui le frappe. En effet, après la retraite politique d'Angela Merkel et la défaite de Donald Trump aux élections présidentielles des USA, le monde manque de leaders charismatiques et compétents. Les pays européens sont les premiers qui connaissent cette crise criarde de leadership. La France est actuellement en difficulté en Afrique. La crise entre la France et le Mali a beaucoup affecté la position française en Afrique de l'Ouest. Le président français, Emmanuel Macron, bien qu'il soit réélu pour son second mandat, il est actuellement en difficulté ayant perdu la majorité absolue à l'hémicycle. L'extrême gauche et l'extrême droite pour la première ont beaucoup progressé en nombre de députés à l'Assemblée nationale. Les deux groupes ont surclassé l'ancienne classe politique en mettant à mal leur hégémonie légendaire. La sortie avec fracas du Royaume-Uni de l'Union européenne a beaucoup affaibli cette organisation. Pour conjurer cette crise qui frappe l'ensemble du monde, la redéfinition des rapports entre les États s'impose à nous. Le multilatérisme est une nécessité absolue entre les nations. Il faut mettre fin aux rapports de force pour créer des relations d'égalité, de justice et d'équité entre les pays. Il faut reformer l'Organisation des Nations Unies et mettre fin à l'hégémonie des pays membres permanents du Conseil de sécurité. Comme le monde est en grand danger, les pays occidentaux doivent comprendre que la pensée unique qui consiste à croire que leurs seules valeurs de civilisation constituent les seules et vraies valeurs et que les autres valeurs ne valent absolument rien. Une telle idée ne peut plus continuer à prospérer. Chaque peuple doit considérer le monde comme un rendez-vous du donner et du recevoir et que nul peuple ne détient le monopole de la vérité. C'est en cultivant les vertus de la tolérance et de l'altruisme que nous allons bâtir ensemble un monde de paix et de liberté. L'Organisation des Nations Unies doit cesser d'être un instrument d'oppression et de manipulation aux mains des grandes puissances. Elle doit plutôt devenir un régulateur au service de tous les peuples du monde. Quant à l'Afrique avec ses immenses potentialités en ressources minières et en ressources humaines, elle doit prendre son destin en main. Elle a un rôle très important à jouer dans le renouvellement de l'ordre mondial qui se profile à l'horizon. L'Afrique est très marginalisée par la faute des Africains eux-mêmes. L'Afrique doit se battre pour reprendre la place qui doit être la sienne dans le concert des continents. Elle doit apporter sa pierre à la reconstruction du système mondial. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.